Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yanko et Dieu m'a encore choisi pour vous donner un message. Mes enfants, j'aimerais vraiment vous poser une question. Dites-moi mes frères et sœurs, selon vous, combien de fois l'homme doit-il pardonner à son frère? Combien de fois l'homme doit-il pardonner à son prochain? Ça, c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Combien de fois? Ou bien combien de fois dois-tu pardonner à ton homme lorsqu'il t'a trompé? Ou combien de fois dois-tu pardonner à ta femme lorsqu'elle t'a trompé? Quand on parle du pardon, vraiment, c'est difficile. Parce que ça fait intervenir le cœur. Le cœur des vieux sentiments aussi. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler de ça. Le pardon. Aïe, aïe, aïe. C'est une chose vraiment difficile. Très difficile. Surtout quand on est face à notre pire ennemi. Doit-on pardonner? Ou combien de fois devons-nous le faire? Nous allons tout découvrir ici de la parole de Dieu. Mais attendons-nous d'abord. Dites-moi mes frères et sœurs, avez-vous déjà pardonné ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie? Peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne pardonnent jamais. Elles disent qu'elles ne pardonnent pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais quand vous venez à Dieu, vraiment, parfois vous êtes amené à faire beaucoup de sacrifices. Et le pardon de son prochain, le pardon de son ennemi, ça rentre aussi dans les sacrifices que vous allez faire à Dieu. Ça montre aussi votre obéissance au Créateur. Et ça là, c'est une chose que vous devez faire. Vous devez passer par là. Quand vous venez à Jésus-Christ, on vous dit de vous repentir. Mais aussi, il faut pardonner à son prochain. Tu as gardé les choses dans ton cœur. Il faut pardonner à ton prochain. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la base, c'est la base. C'est la base. Parce que Dieu regarde ta manière de pardonner à ton prochain pour te pardonner à toi-même. Oui, Dieu va regarder comment toi, tu arrives quand même à trouver de la force pour pardonner à ton prochain, afin que lui aussi, de son côté, il puisse effacer quelque chose qui t'appartient chez lui. Parce que nul n'est parfait. Nous avons tellement de péchés, nous péchons chaque jour. C'est pourquoi, à la base, il est nécessaire de pardonner. Maintenant, combien de fois là, allons-nous pardonner là? C'est là le problème. Parce que souvent, nous avons des gens en face de nous qui nous font du mal. Il te fait du mal aujourd'hui, demain tu pardonnes. Il te fait du mal demain, encore tu pardonnes. Après, tu te pardonnes seulement. Comme si tu as créé une usine de pardon. Ah! Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça? C'est ce que nous allons découvrir parce que il y a une personne qui était près du Seigneur Jésus-Christ qui lui a posé la question de savoir mais combien de fois est-ce qu'il faut pardonner et tout ça? Parce qu'à un moment donné là, on se sent fatigué d'avoir trop pardonné. Prenons la parole de Dieu. Allons dit dans Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, verset 21 à 22.
La personne qui va lui poser la question ici s'appelle Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? On dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Là, Pierre, un disciple de Jésus-Christ qui arrive, il dit, ah, vraiment, Seigneur, j'ai bien compris un truc, je ne comprends vraiment pas. Est-ce que si l'un de mes frères pêche contre moi, si l'un de mes frères fait quelque chose qui me touche le cœur, combien de fois est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner juste 7 fois et c'est fini? Maintenant, vous allez voir la réponse de Jésus-Christ. Si Dieu a permis que ce verset, cette expérience soit là dans la Bible, c'est pas pour rien. Allons-y plus loin. Au verset 22, vous allez voir ce que Jésus-Christ lui-même va dire. On dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ah, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que là même Jésus-Christ même a dépassé le niveau. Il a mis la barrière très haute pour dire qu'il faut vraiment pardonner. Même s'il faut pardonner 70 fois 7. Ah! Sérieux? Nous tous nous sommes concernés par cette histoire. Nous tous nous sommes concernés par cette histoire. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui de pardonner pour plusieurs fois, tout le temps de pardonner seulement? On te dit aujourd'hui, tu pardonnes. On te dit encore, toi tu pardonnes. Toi on te dit seulement, c'est toi qui pardonnes quoi. Ça c'est quand même un grand sacrifice. Hein. Mais quand on a la crainte de Dieu, on découvre que dans la vie, il faut être sage. Et écouter Dieu, c'est mieux. Écoute Dieu, c'est mieux. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Tu poses la question, mais jusqu'à quand est-ce que ces gens-là vont-ils me manquer de respect, vont-ils pécher contre moi? Je ne fais que les pardonner, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je dois faire encore? Dois-je les détester? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu détestes quelqu'un, tu pêches toi-même. Mais si tu pardonnes, tu te libères. C'est comme Dieu te disait, écoute, il faut te libérer. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment marcher. Tu marches avec des gens qui ont l'habitude de se moquer de toi. Ils te disent que tu es trop noir, tu es trop noir. Ou on te dit, oh, tu as trop un gros nez, tu veux prendre tout l'air de la planète là pour toi seul. Toi, tu es gêné. Mais à cause de Dieu, tu laisses ça faire tout le temps, tu laisses ça faire. Ah! Si tu vois que ça déborde tant, ça déborde tellement, et que tu les fais comprendre que ça ne te plaît pas et qu'ils continuent, qu'est-ce que tu dois faire? Là, il te demandé de t'écarter, de sortir du milieu d'eux. Même tu vas prendre Somme 1, Dieu va te dire, ne t'assois pas en compagnie de mon cœur, non. Donc, tu seras obligé de sortir du milieu d'eux. Mais quand tu t'en vas là, il faudrait que ton cœur soit quand même libre et que tu les aies pardonnés. Tu te dises que, oh Seigneur, ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne se moque pas de son prochain. Donc je considère que c'est pas manque de connaissance ou de sagesse que ces gens sont en train de se comporter ici. Ah, mes frères et sœurs, c'est la manière de marcher d'un vrai chrétien. Je suis en train de vous donner un vrai, une personne
qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Ce n'est jamais facile de pardonner. Jamais. Mais quand Dieu est avec toi et que tu as le Saint-Esprit et que toi-même à la base tu as l'amour pour ton prochain, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça devient un peu naturel. En tout cas, il y a des gens, eux, quel que soit ce que tu vas leur faire, eux, ils sont en train de sourire seulement. Tu lui parles mal, il sourit. Tu l'insultes même, il sourit. Ou... Lui, il est là tout le temps en train de sourire seulement. Lui, c'est monsieur la joie. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Nous devons être toujours joyeux. Nous devons pardonner même à nos ennemis. Ah, parce que plus on pardonne, plus Dieu nous pardonne et on gagne beaucoup de bénédictions. C'est à cause de la bénédiction qui se trouve derrière. Plus tu pardonnes, plus Dieu te bénit. Plus tu travailles là, plus tu as de l'argent. Plus tu pardonnes, plus Dieu te bénit. Chez Dieu, c'est comme un travail. Vois ça comme un travail derrière lequel se trouvent beaucoup de bénédictions seulement. Beaucoup de bénédictions. Tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui te cherchent des ennuis et que tu vois, il faut les pardonner seulement. Parce que tu sais que quand tu vas libérer ton cœur, tu vas les pardonner, Dieu va te bénir en retour. C'est comme ça qu'on cherche les bénédictions chez Dieu. Les gens disent à l'église tout le temps, touchez le cœur de Dieu, touchez le cœur de Dieu, touchez le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu si toi-même tu n'as pas assez d'argent? Tu peux aussi faire ça. Là où personne n'a pardonné, toi tu dois trouver un moyen de quand même trouver la force de pardonner. Maintenant imagine la suite. Mes frères et sœurs, que Dieu vous donne la force seulement d'obéir au commandement de Dieu afin que vous soyez vraiment bien bénis même. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.